Pas d'erreur, c'est le chien. Mes chers amis, nous subissons un anéantissement de notre civilisation. Est-ce que nous allons laisser faire ? La France a été hier le porte-flambeau d'une idéologie anti-chrétienne, anti-morale, si je puis dire. Elle a été le porte-flambeau de la décadence, la dégénérescence. Elle a été le porte-flambeau de l'antichristianisme. Ce christianisme qui a d'ailleurs été défendu sur la planète entière, dans de nombreux pays, y compris des pays non chrétiens, comme les pays musulmans, du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, d'autres pays musulmans, ont censuré les parties honteuses de cette cérémonie dégueulasse, même s'il y avait des beaux passages, attention, il y avait de la créativité artistique. Puis j'ai été content de revoir Céline Dion chanter, c'était beau, sur la Tour Eiffel, c'était chouette. J'ai été content parce que je sais ce que vous allez dire d'elle. Oui, je sais, elle a été picousée X fois, elle est tombée dans le satanisme avec sa marque de vêtements nous pour les enfants, où elle habille les garçons en filles, les filles en garçons, on sait tout ça. Je suis quand même content, en tant qu'artiste, de voir une grande voix revenir après une telle bataille sanitaire. Bon, voilà, peu importe. Mais malgré ça, ça a été une cérémonie honteuse, tellement honteuse qu'il la supprime de titre de YouTube, tellement honteuse que sur Twitter, c'est de la censure sur toutes les scènes qui sont controversées. On supprime toutes les vidéos sur Twitter. Ça veut bien dire qu'ils n'ont pas la conscience tranquille, qu'ils savent très bien qu'entre le traitement des médias qui a été fait à cette cérémonie, où ils ont encensé un spectacle extraordinaire, avec le décalage qu'il y a parmi les peuples, qui ont trouvé que c'était une honte absolue, surtout les Français eux-mêmes, se sont sentis trahis, salis. Je me suis quand même bien marré sur les avis externes et extérieurs. On passe pour un pays désormais qui est en phase finale. On passe pour aussi le porte-flambeau d'un Occident qui dégénère. J'ai lu des archevêques qui aujourd'hui appellent au réveil. Le monde chrétien qui appelle à se soulever. Le boxeur Ryan Garcia qui a dit qu'il fallait boycotter les Jeux, qu'en tant que chrétien, c'était plus possible. Même les États-Unis ont boycotté et ont censuré des passages de la cérémonie. Il faut savoir qu'il y a quand même une grande Amérique chrétienne aussi, il ne faut pas l'oublier. Cette dégénérescence et cette décadence française s'accompagnent d'une talmudisation du pays. Je veux dire, le président israélien a été invité en grande pompe dans les loges présidentielles, alors que le roi d'Espagne, lui, était parmi les connards sur les tribunes, même pas protégé de la pluie. Pourquoi ? Parce que l'Espagne vient de recevoir les premiers enfants blessés de Gaza, et que l'Espagne ouvre son cœur et sa porte aux Palestiniens. Voilà, c'est toute la nuance. C'est que la France est tellement sionisée jusqu'au trognon, tellement talmudisée. Je rappelle que l'organisation de sécurisation de la Tour Eiffel est israélien. Je rappelle que c'est Cindy Léonie, franco-israélienne, qui a mis au point ce spectacle lamentable. Il y a toujours, dans la décadence occidentale, une part de Talmud. Pourquoi ? Parce que le Talmud est, le Talmud de Babylone, pas celui de Jérusalem, il faut encore faire la distinction, est un livre qui fait l'apologie de la théorie du genre, du fait que nous soyons en surpopulation dans le monde et qu'il faut réguler l'humanité, qu'il traite les goïms, c'est-à-dire les non-juifs, comme des animaux. C'est l'apologie du génocide palestinien, c'est ça le Talmud. Et aujourd'hui, on en est là dans cette civilisation occidentale, c'est qu'elle est talmudisée, elle est sionisée. J'ai pas dit enjuivée parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont contre ça. Et qu'on ne peut pas les mettre dans le même panier tous, c'est pas possible. Il y a des juifs qui sont contre ça. Et qui ont été outrés également hier soir. Voilà, donc on ne peut pas me traiter d'antisémite. Sémite, ça ne veut rien dire. Un sémite, c'est les Arabes et les Juifs. Les Arabes ont été outrés hier. Voilà, et c'est normal. Je voudrais aussi rappeler que ce qui est visé en premier lieu, c'est la chrétienté. Il faudrait que les musulmans arrêtent aussi de se victimiser du 1er janvier au 31 décembre. Les premières victimes de ce que vous avez vu hier, c'est les chrétiens du monde entier. 2,4 milliards de chrétiens ont été insultés. Hier, on a remplacé des scènes eschatologiques comme la scène de Jésus et les apôtres par une clique de fêlés dégénérés avec un gosse au milieu.
Hein. C'est-à-dire, on est vraiment dans la décadence totale. On est dans l'apologie de la pédophilie et des valeurs inversées sexuelles. Il fut une époque où même les homosexuels restaient encore, s'habillaient de manière normale, en costume, à l'époque de Jean Marais, à l'époque de tous ces homosexuels connus qui sont toujours très bien comportés en société. Aujourd'hui, on les voit en trouble. En trouble. Je rappelle quand même que il y a 2 boxeurs qui vont boxer dans la catégorie féminine, 2 boxeurs mâles qui vont boxer chez les femmes. Là, pendant les JO. C'est pas seulement une insulte à la chrétienté, c'est une insulte aux femmes. Elles vont se faire démonter la gueule. Il n'y a pas photo entre un homme et une femme physiquement, je suis désolé, on n'est pas foutu pareil, il n'y a rien à faire. T'as beau te faire couper la caquette et te faire mettre une chatte à la place, t'auras toujours 4 fois plus de force qu'une femme quand tu frappes. Mais oui, mais c'est comme ça. Et puis ce qui m'a bien fait rire aussi, c'est l'invitation de la porte-parole de la Russie, Madame Zakharova, qui propose l'asile politique à tous les Français qui ont souffert pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les Russes compatissent à notre souffrance. Ils savent que le peuple de France est pris en otage par une mafia qui est complètement dégénérée, criminelle, qui veut enlever nos gosses, qui veut en faire des tarlouses, filles ou garçons. Et les Russes le savent, ils ont envie de nous aider. Évidemment, ils ne peuvent pas intervenir militairement sur le territoire, ce qui est dommage. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent et dégager cette putain de clique, je le dis clairement. Mais bon, ça ne se passera pas comme ça. Il faut que les Français se réveillent. Est-ce que vous allez rester les bras croisés? Est-ce que vous allez continuer à laisser Macron et son mari foutre en l'air toutes les valeurs familiales, mettre en danger nos enfants? Je rappelle que Donald Trump a dit que dès qu'il allait être président, il allait immédiatement interdire toute idéologie wokiste dans les écoles, protéger les enfants, protéger toutes les religions. C'est le truc qu'il a dit. Il y a une guerre, mes amis. Cette guerre, elle est pas seulement idéologique, elle est religieuse, elle est spirituelle. Ces gens-là qui dirigent actuellement font l'apologie du satanisme, ils font l'apologie du Machiar. Le Machiar, c'est le messie des sionistes qui sont en train de faire un génocide en Palestine pour le faire venir plus vite. Je rappelle que le Machiar de ces gens-là, c'est l'antéchrist des chrétiens, c'est le Dajjal des musulmans. C'est une véritable guerre idéologique et spirituelle que nous sommes en train de subir. De subir. Ils vont continuer à brûler les églises, cramer les cathédrales, profaner les tombes. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Ces gens-là servent Satan. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne croient pas en ça, parce que vous ne croyez plus en Dieu, donc vous ne croyez même plus au diable. Et pourtant, ces gens servent Satan, ils le disent. J'ai des rabbins qui le disent. Que leur Dieu, c'est Satan. Ils le disent eux-mêmes. Je parle des talmudistes, là. Hein? Les talmudo-sionistes, c'est ça leur idéal. Ils veulent diriger le monde et avoir le reste des goïms survivants en esclaves. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Il y a des tas de vidéos qui circulent, vous avez tout sur mes canaux, Telegram. Hein? Pour les demander, vous écrivez à jimleveilleur@gmail.com. N'allez pas vous aventurer sur des canaux hasardeux. Et tout simplement... Et là, on est à la botte d'une clique qui, moi, me fait peur. En plus, le fait que ce soit Israël qui sécurise la Tour Eiffel, ça ne me dit rien qui vaille. Moi, je pense qu'il va y avoir une cérémonie sanglante, c'est-à-dire il va y avoir un sacrifice de sang pendant ces Jeux Olympiques. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Je pense aussi que le fait que les trains ont été que les trains ont été bousillés, c'est pour isoler Paris. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Là, cette nuit, Paris s'est retrouvé dans le noir complet, sauf Montmartre, hein, sauf l'église. Donc, il faut quand même se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Voilà. Et surtout, ce que vous pouvez tous constater, c'est la dégénérescence et la décadence de notre civilisation qui part en vrille totale. Totale. Donc, le monde entier est abasourdi. Ils ont réalisé hier à quel point l'idéologie woke satanique était liée au monde du sport, bien sûr, puisque les Jeux Olympiques sont une putain de mafia qui appartient à la même clique, dirigée et gérée par la même clique. On a comme eu droit au veau d'or hier. Là où ils ont allumé la flamme olympique, c'était le veau d'or. Le veau d'or. C'est pas du tout français ni chrétien, le veau d'or. Hein? Ça vient d'ailleurs. C'est Moloch, c'est Mammon, c'est tout ce que vous voulez, c'est le dieu argent, et c'est certainement pas une valeur chrétienne, ni française.
Faut vous réveiller les amis, hein. Réveillez-vous.